depuis Montréal et en rapport à la 10e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques avec notre amie Mireille Chicoy-Mirambeau et qui va pouvoir nous partager avec nous plutôt des détails en rapport à ce grand événement, une tradition à Montréal. Rendez-vous lecteur-auteur. Et Mireille, c'est un plaisir de vous avoir. Et au lycée, mon cap poser une question à toi et à travers. Et surtout, ça va être en virtuel et en présentiel. Donc, nous aimerions bien vous parler pour avoir les détails du premier mai. Comment ça va pour vous? Bon, ça va bien. Donc, on a beaucoup de personnes qui veulent participer au salon. Et cette année, le salon, bon, comme tu viens de le dire, Body, je suis très contente d'être avec vous et de saluer toute Boston, la communauté bostonienne. Donc, on va avoir une partie virtuelle 5 et 6. On a quand même un contact avec la France. Donc, dans la première partie, on va avoir vraiment le public français, le public de la France, de la Suisse, de la Belgique, etc. Et ensuite, avec quand même une partie culturelle. Et nous avons fait une entente avec l'île de la Réunion. On s'en va en île de la Réunion le 15 novembre. On va faire un salon là-bas. Ah oui? Et oui, ça se passe super bien, super bien. On est attendu pour les Gédéons, pour vraiment plusieurs familles d'églises. Et on va faire un salon, donc on nous attend là-bas. Donc en deuxième partie, le 6, on va quand même présenter une partie du Canada, mais aussi de l'île de la Réunion, et avec leur culture, avec leur musique traditionnelle, etc. Donc c'est cette partie-là qu'on va avoir 5 et 6. Maintenant, le 7, le grand jour, le jour du salon, on a quand même à peu près 50 exposants. On a librairie, école, ministère et des auteurs, plus d'une trentaine d'auteurs. Et ça va bien se passer parce que les gens, il y a beaucoup d'engouement. Bon, c'est la 10e édition, c'est un peu normal. Et ensuite, c'est le fait de pouvoir avoir de très belles conférences. On a une conférence par le pasteur Alési qui est un doctorant en intelligence artificielle. Donc, lui, il va faire une présentation sur l'intelligence artificielle et répondre à des questions pratiques. On va avoir comment une autre conférence, comment aller chercher les subventions au niveau du gouvernement. On en a besoin. Et comment vraiment travailler avec Dieu, et ouvrir une entreprise avec Dieu. Et puis ensuite, l'autre conférence, c'est le pasteur Jean-Sébastien Morin. Lui, il va parler de comment écrire un livre de A à Z. Les enfants ne sont pas oubliés. On va avoir un concours pour les enfants, concours pour des dessins. Parce qu'au fait, moi, j'ai écrit un livre. Le premier grand problème que j'avais, c'était de trouver une illustration, quelqu'un pour pouvoir illustrer la page de couverture. Donc, en fonction de ça, ce qu'on fait, on permet à des jeunes de pouvoir participer à ce concours et celui qui est gagnant, on va le mettre sur notre site Internet. Notre site Internet est quand même visité par 18 000 personnes par an. Donc, ça va donner une plateforme aux jeunes. Et ensuite, on aura également François Bergeron qui va venir raconter un conte. En fait, c'est une parabole, comment développer l'art du conte dans l'ère contemporaine, mais en se basant sur les paraboles de Jésus qui a utilisé beaucoup de paraboles pendant son parcours sur Terre. Donc, c'est un peu ça. On a quand même beaucoup de monde et on se dit que vraiment, cette année, Dieu nous a bénis parce que les gens sont là. L'année dernière, on a eu une conversion au salon. Donc, Ah, oui, une conversion ça fait chaud directement au au cœur. salon. Directement au salon. Donc, on ne sait pas quand la personne va lire un livre, combien de personnes qui ont été touchées par des livres. Moi, je crois en ce ministère, donc c'est pour ça que j'investis mon temps, toutes mes capacités. Mais nous avons quand même beaucoup de bénévoles qui nous aident parce que je ne suis pas seule, de toute une équipe. Nous avons 40 bénévoles cette année. 40 Donc, bénévoles. 40 bénévoles cette année. Et ensuite, le jour même du salon, on fera une conférence de presse de façon à permettre à ce que la presse un petit peu séculière puisse découvrir le salon. Donc, c'est pas seulement la presse vraiment chrétienne, mais on veut vraiment que les gens puissent comprendre ce que c'est qu'un salon de livres chrétiens, parce que peut-être qu'ils peuvent penser que les chrétiens sont des gens à part. Non, nous fonctionnons dans la vie Dans la publique, vie. nous fonctionnons dans la vie régulière. Donc, c'est ce qu'on veut leur montrer. Et donc, ils sont invités. Et voilà, on est à l'hôtel Roubifous. C'est à 2 minutes de marche du métro Namur. Donc, et comme ça, n'importe qui peut accéder beaucoup plus facilement. Donc, on s'est dit que
Le salon, c'est le salon de tout le monde. Le salon, c'est même si vous êtes à l'extérieur, vous allez pouvoir regarder les activités qui font se dérouler. Donc, c'est 10 dollars seulement l'entrée. Et ensuite, pour Il y a les coupure. enfants de moins de Il 12 y a ans, une ils ne coupure, payent maestro. pas. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se passer. La question que nous pose, comment se fait-il que vous ayez pu tenir en 10 ans? On n'a pas de subvention du gouvernement. Donc, ce sont des particuliers, par les dons des particuliers. C'est comme ça qu'on a pu survivre. Et on dit gloire à Dieu, on dit merci Seigneur à la communauté chrétienne, cette communauté qui vraiment nous épaule, que ce soit vraiment des Québécois, des Canadiens anglophones, et ensuite des Haïtiens. La communauté haïtienne est très présente. Elle nous aide beaucoup, elle nous supporte beaucoup financièrement. Donc voilà, le thème cette année, c'est héritage. Donc, c'est ça, Héritage. héritage. Ce Mais qu'on a est-ce que c'est hérité. choisi en rapport aux activités liées à l'héritage haïtien? Parce que le mois de mai, c'est consacré, c'est le mois des fleurs, c'est le mois des mamans, c'est également le mois de l'héritage haïtien. Oui, 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 tout à fait, parce qu'il y a l'héritage hispanique également, par exemple, au Québec. Donc, vraiment, c'est Dieu qui choisit le thème, mais il sait pourquoi. Donc, l'héritage, ce qu'on a hérité, la parole de Dieu, qui est notre source, notre grenier. Quand on a besoin de quelque chose, c'est là qu'on va aller chercher vraiment la paix, la joie. Donc, tout ça, c'est à travers vraiment la parole de Dieu. Et c'est pour ça que sur les posters, il y a une grosse Bible avec la famille qui est représentée. Et ensuite, et ça nous permet, voilà, c'est au milieu, si on peut le voir, et ça permet de comprendre que vraiment notre source de fonctionnement, c'est la Bible. On respecte les normes, on respecte ce que Dieu nous donne comme instruction, mais on avance avec lui également parce que c'est lui qui nous permet de marcher avec lui, de cheminer avec lui. Donc, c'est un événement qui devient comme un incontournable au Québec. Et nous avons quand même des personnes qui sortent d'Ottawa, de Toronto, de Québec, d'un peu partout pour pouvoir participer à ce salon. Pas d'écrivains de Boston, nous en avons beaucoup ici. Bon, malheureusement, je vois que Boston ne participe pas, je ne sais pas pourquoi, mais Nous on n'a allons pas, nous arranger. oui, on n'a pas d'écrivain en créole, alors que, le message que j'avais reçu de Dieu, toute langue, toute race, tout peuple, je n'ai pas un écrivain en créole. C'est ça. Ça fait 10 ans, Body. Non, non, Donc, c'est promis. Nous allons nous arranger avec les auteurs et autrices, si vous voulez, de Boston pour qu'elles puissent participer dans la prochaine édition. Ça va être la 10e édition, une décennie, ça dit beaucoup. Comment vous vous sentez? je me sens fière parce qu'au fait, on a pu coacher beaucoup de jeunes qui ont écrit des livres. Parce que moi, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est vraiment de permettre à la personne de se développer. Donc, des jeunes ils viennent me trouver, ils me disent, Mireille, j'ai envie d'écrire un livre, je ne sais pas par où commencer. Je leur explique, je fais un plan avec eux, et puis à partir de là, je suis comme un mentor, je les encadre pendant tout le processus. Donc, chaque année, il y a une, deux, trois personnes. Donc, parmi les bénévoles, donc cette année encore, il y a une qui va faire sortir son livre en quête d'identité. Donc, c'est une personne qui avait vécu en France. Donc, voilà. Et ensuite, la dernière partie que j'aimerais, que je ne suis pas encore arrivée, mais je pense que le Seigneur va m'outiller pour ça, financièrement surtout, c'est de pouvoir avoir un peu d'argent quand un artiste veut en faire sortir un single, un truc comme ça. Donc, que nous autres, nous puissions vraiment l'encadrer, lui donner un studio où il puisse vraiment performer, avoir un bon son, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce serait la mission, l'objectif qu'on est en train de vraiment de chercher, d'essayer de trouver, d'arriver à le faire. Mais cependant, c'est pas toujours très évident parce que les artistes, parfois, ils ne sont pas encadrés. Donc, automatiquement, la personne se sent complètement démunie. Donc, voilà, c'est la même chose. La même chose que je fais avec les livres, je voudrais le faire au niveau des artistes, au niveau surtout de la musique. Donc, voilà pourquoi on appelle ça le Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Mhm. En rapport aux arts, les beaux-arts, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre pour, en ce qui a trait les arts, les œuvres d'art? Parce que c'est bien dit, le Oui, Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. oui, on a toutes sortes d'œuvres d'art. On a des personnes qui viennent avec la peinture. On a une personne qui va sortir de la France. Donc, l'année dernière, elle avait voyagé, elle a aimé l'expérience, donc elle va encore voyager. On a Alain Auderset, lui-même, c'est un auteur de bande dessinée. Donc, lui aussi, c'est un Suisse. Donc, lui, il va quand même participer.
On a sur place des tasses peintes à la main, on a des boucles d'oreilles, on a des châles, donc des tissus peints à la main. Donc, c'est une panoplie de choses. Là, on a un photographe qui vient parce que dans tout ce que Dieu a fait, donc quand on voit la nature morte, etc., quand la personne arrive à vraiment déceler, avoir l'œil photographique pour pouvoir nous montrer cela. Donc, nous autres, ce que nous faisons, nous gardons précieusement ces photos. C'est un médecin qui est à Miami d'ailleurs. Donc, et puis ensuite, qui va m'envoyer les photos. Et ensuite, avec ces photos, on va faire une exposition pour lui. Donc, il m'a demandé de l'aider. Puis, ça va être plaisir. C'est quelqu'un que je connaissais déjà. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment assez varié. On commence toujours par une partie culturelle avec la danse prophétique ou maintenant le chant également. Donc, on a quand même probablement Maggie Saint-Hilaire, une artiste qui va performer, qui permet au public québécois de découvrir la communauté haïtienne, donc les artistes haïtiens. Et ça va être assez intéressant parce que ce merge-là, ça va faire des étincelles partout parce que les gens vont comprendre et chaque année, c'est toujours très, très, très enrichissant. Nous avons toujours le pasteur Gingras qui chante pour nous. Mais cette année, nous, en plus du pasteur Gingras, donc on met toujours un Québécois et quelqu'un de la communauté haïtienne. Donc, ça permet de faire le link, la liaison, le pont, pratiquement. C'est ça, c'est ça. Alors, faites un petit rappel pour nous, pour les gens qui sont branchés un peu partout à travers le monde. En passant, le révérend pasteur chanteur Marcel Victor vous salue et il est avec moi au studio. On va enclencher pour la deuxième partie. Donc, vous faites pour nous un rappel, un résumé pour les gens qui nous regardent afin qu'ils puissent participer. D'ailleurs, ça va être virtuel dans les 2 premiers jours, 5 et 6 juin. À quelle heure, comment les gens peuvent rejoindre le salon. Et le grand jour, le jour J, c'est le samedi 7 juin. Et partagez avec nous une nouvelle fois les détails nécessaires pour que les téléspectateurs peuvent rejoindre le salon. C'est un salon à ne pas manquer. Oui, tu as tout à fait dit. Donc, nous sommes sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc, nous allons avoir des petites capsules vidéo tout au cours de la journée et la cérémonie d'ouverture va être retransmise complètement. Donc, l'atelier de conte également va être retransmis complètement. On est obligé de pouvoir vraiment, parce que toucher la communauté, et que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, de façon à ce que les gens puissent vraiment suivre ce salon. Et ça va être le 5 et 6, donc www.salondulivre-chrétien.com. C'est notre site internet. Le 7 juin, c'est la même chose. Vous allez suivre et on va faire comme un horaire et les gens pourront à ce moment-là dire, bon, à 10h, le salon est lancé, de 10h à 10h30, ils vont pouvoir suivre la cérémonie d'ouverture. En général, c'est une très belle cérémonie. Et par la suite, on va avoir d'autres activités pendant toute la journée. Et ça va être vraiment quelque chose là. C'est vraiment quelque chose. Et puis on attend, comme vous le voyez, le montant qu'on demande n'est pas élevé du tout. Pour ceux qui sont à l'extérieur, donc vous pouvez toujours vous brancher sur notre Facebook, la page Facebook ou bien sur le site internet du salon. Vous allez voir quelques capsules ou encore sur la chaîne YouTube. Donc c'est ça et vraiment Dieu nous a bénis. On dit merci à Dieu parce que sans lui, on n'aurait pas pu traverser les 10 années. Donc, les gens peuvent visiter le site internet salondulivre.com. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? 514-649-9353. 514-649-9353. Ainsi, Mireille, ça fait plaisir et nous ne voulons pas vous fausser compagnie, mais quand même, il faut qu'on aille démarrer avec la deuxième partie pour marquer, ou du moins pour promouvoir l'événement marquant des 17 ans de Télé-Louange. Donc, c'est partie remise. L'équipe de la Télé-Louange vous souhaite succès, du bon succès, bonne contenance au Salon du Livre. Les gens qui vous accompagnent, que Dieu vous garde. Mais oui, bon anniversaire à toute l'équipe. Donc voilà, merci d'être là. Merci de pouvoir faire ce travail fidèle là. On sait que c'est pas facile, mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne. Merci bien. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bye bye. Donc, et à vous, téléspectateurs, c'est un plaisir. Nous avions eu avec nous, depuis Montréal, la fondatrice du Salon du Livre, Mireille Chicoy-Mirambeau. Rendez-vous 5, 6, 7 juin à Montréal.